Bonjour et bienvenue à tous les Capricornes et les ascendants pour votre guidance générale du mois de décembre. Bienvenue sur Medium TV, qui je suis, vous allez voir dans quelques instants, si vous le souhaitez, une vidéo qui apparaîtra en haut à droite. Vous cliquerez dessus et vous verrez qui je suis, tout simplement. Je vous remercie de votre abonnement, de votre partage, et puis bien sûr, j'attends avec grande impatience votre commentaire, votre propre ressenti, les amis. Voilà, bienvenue dans la famille, la grande famille qui s'agrandit jour après jour. Allez, pour cette guidance pour les Capricornes et les ascendants, je vais utiliser les esprits de la forêt, l'oracle des fées et l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. On y va? C'est parti! Allez, go! On va poser une belle intention positive. On va demander à l'univers, à Dieu, à la source, au grand tout. Ah. On a déjà une première lame qui a sauté. Une deuxième, vous avez vu, magnifique. Aujourd'hui, beaucoup de messages pour vous. Très intéressant, à chaque fois, il y a toujours cette lame des trois grâces qui sort. Le chiffre 3 est très présent. C'est très intéressant. Alors on va commencer par celle-là, si vous voulez bien. On a cette lame des trois grâces qui vous indique entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelles associations. Si vous regardez bien, cette lame, c'est la joie d'être en communication avec tout simplement l'humanité. Voilà, être tout simplement avec d'autres êtres humains est primordial, et c'est quelque chose qui est en train de disparaître malheureusement. On a ici le soleil de l'abondance, ce qui nous indique en fait une joie immense de partager en fait avec nos frères et nos sœurs. Pour vous, pour ce mois de décembre, on vous l'indique très clairement, de partager avec vos entourages, de partager un maximum de vos connaissances, d'accord? Donc, commencez dès maintenant à partager cette guidance autour de vous et puis de discuter entre vous de la positivité que vous allez amener autour de vous. La connaissance se partage, d'accord? On a ici la magie de cristal, la création, l'aube, le début. Il faut vraiment que vous preniez conscience que vous êtes né poussière et vous allez redevenir une poussière. Que votre temps est limité sur cette planète et quelle est donc votre contribution pour ne pas regretter votre vie plus tard. D'accord? Donc ici, cette lame de la création, vous êtes un créateur, une créatrice de votre vie, et c'est très important de faire toujours de votre mieux. Ne pas oublier que le plus important est de polir votre cristal. C'est ce qu'on nous voit ici à travers la magie du cristal, c'est de polir votre diamant. Vous êtes une merveilleuse personne, d'accord? Il ne faut pas jamais l'oublier d'ailleurs, et chaque jour, vous améliorez votre existence. Alors, c'est bien beau, mais comment on fait? Il faut être soutenu, porté et aidé par les autres. Ramenez-moi chez moi. Alors, c'est très important, la puissance des autres, puisque sans les autres, vous n'êtes pas grand-chose. Hein. Grâce à ton abonnement, je suis de plus en plus visible. Et donc, du coup, je te remercie, je vous remercie de votre abonnement.
Et vous voyez que moi aussi, de mon côté, j'ai besoin de vous. Voilà. Donc, être soutenu est primordial. Mais pour ce mois de décembre, on vous indique un dilemme. Il y a 2 choix à faire. Nous voilà. Un problème. L'indécision. Un dilemme. Il y a 2 choix. Le choix d'être dans l'ombre et de subir sa vie. Le choix de vivre sa vie, être dans la lumière. Choisir la lumière ou l'ombre. Tel est le changement de la vie et cela est un dilemme. Soit tu fais le bien, soit tu fais le mal. Le bien, le mal. À quoi cela correspond? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Pour certaines personnes, le bien sera mal et le mal sera bien. Donc il y a un dilemme. Et là, on a la fée solitaire qui vous l'indique de vous cramponner. Faites attention à tout ce que vous entendez, à tout ce que vous subissez dans votre vie. La seule vérité, la seule réalité des choses est dans votre solitude. C'est votre guidance intérieure, ce qui vous fait vibrer. Chaque personne est différente. Ce qui te fait vibrer va te permettre de te réaliser. Peut-être que pour toi, c'est le dessin qui te fait vibrer. Peut-être que pour toi, c'est la danse. Peut-être que pour toi, c'est la méditation. Peut-être que pour toi, c'est l'informatique ou le basket. Voilà. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui résonne. Et c'est ça, sur ça qu'il faut que tu travailles. On a ici Amara la voyenne, c'est l'esprit Aloha. Alors là, telle la lame que tu vois ici, tu as la même tête en ce moment. Tu te dis, mais qu'est-ce que Fab me raconte? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends rien. Je suis dubitatif. C'est tout à fait normal. Je suis en train de parler à ton inconscient. Alors ton conscient comprend certaines choses, mais on ne parle pas au conscient, je te parle à l'inconscient. Il faut vraiment que tu comprennes une chose, qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui est en train de se réveiller. Frigga te l'indique. Disposition, générosité, abondance. Tu dois être disposé à vouloir changer quelque chose dans ta vie et un sacrifice serait peut-être quelque chose d'efficace dans ta vie. Vivre en abondance, c'est vivre en ayant confiance en la vie et en ayant confiance en étant généreux. Plus tu seras généreux, plus tu donneras sans rien attendre en retour aux autres et plus tu recevras. Demande et tu recevras. Telle est la loi de la générosité. Malheureusement, très peu de personnes le font et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les personnes qui essayent de temps en temps et qui n'obtiennent pas de résultats sont découragées parce que la générosité est une qualité innée qui est chez toi ou pas. Soit tu es dans l'ombre ou dans la lumière. C'est une qualité ou un défaut. D'accord? Donc la Volva t'indique d'apprendre à te connaître et c'est pour ça que c'est très important d'entendre les conseils que je te divulgue aujourd'hui pour suivre ta direction. Telle est la prophétie, ta destinée. D'accord? Certaines personnes te diront, mais moi je ne suis pas médium, donc je ne sais pas. Ok. Ce sont des personnes, ce sont des leaders, des entrepreneurs, des personnes qui sont qualifiées dans un domaine professionnel. Et ce sont ces personnes-là qui peuvent t'aider simplement dans ce domaine, mais qui ne seront pas qualifiés dans un autre domaine qui est la médiumnité. La médiumnité, c'est
tout simplement de trouver ton équilibre, d'être totalement clair sur ce que tu veux faire de ta vie. Être totalement libre, indépendant et vivre ta vie souhaitée. Tu veux créer ton entreprise et qu'elle se développe, tu peux décider de trouver une personne qui correspond dans ce domaine précis. Si tu veux augmenter ta confiance, ton estime et progresser pour te sentir heureux, épanoui, alors la médiumnité, de trouver son équilibre entre le féminin et le masculin sacré sera primordial. Et c'est pour ça que de venir en consultation avec moi qui ai trouvé ce pur équilibre te sera grandement utile. D'ailleurs, la chanteuse célébrant le solstice d'hiver te l'indique. La renaissance, le festin, la joie, c'est tout simplement de renaître à chaque instant. C'est tout simplement une fois que tu as cette confiance à l'intérieur de toi, que tu fais confiance à la vie, que les choses se réalisent en toute simplicité. Je te retrouve de l'autre côté et je te retrouve dès demain pour ta guidance sentimentale. Ciao!